J'ai fait une trentaine de thèmes en numérologie de l'âme les 2 derniers mois. Et c'est fou comme ça ouvre la communication déjà. Il y a des gens qui se sont confiés à moi comme jamais auparavant, qui se sont sentis compris dans plein de nuances et de plein de facettes de leur vie. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que ça parle à la fois aux jeunes personnes, évidemment, parce que elles sont en plein dans le début de leur incarnation et ce qu'elles doivent vivre, mais aussi aux personnes plutôt dans la dernière période de leur cycle, à qui j'ai pu retransmettre en fait l'ensemble de leur vie, les différentes étapes. En fait, ça aide à expliquer ce qui s'est passé, de la manière dont ça s'est passé et de apporter de la compréhension et donc de la paix dessus. Je trouve ça formidable comme outil. J'ai vraiment fait, chaque thème est extrêmement différent et unique comme chacun, mais là les thèmes, enfin, vraiment à chaque fois on se dit mince, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'ai encore jamais vu comme type de personnalité, comme type de fonctionnement, les interactions avec les nombres. Et en fait, ça apporte vraiment une compréhension profonde de l'être, de ses fonctionnements et ouais, une grande tolérance toujours du coup ce qu'il a vécu, qui il est. Et ça me renforce vraiment dans l'idée que l'être humain est formidable, est formidablement créé. Et, euh, et l'âme, en fait, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait quand est-ce que les choses vont se faire. Et, euh, et c'est juste pour elle. Et ça aide aussi à lâcher prise et à se dire que peu importe ce qui se passe, de toute façon, c'est le chemin. Euh, Ça invite vraiment à aller dans l'accueil, dans l'expérience, l'expérimentation en conscience, sans chercher à forcer, sans chercher à essayer les choses autrement que ce qui est prévu, et du coup générer de la frustration, de l'inconfort, tout ça. Bon, ça veut pas dire que ça empêche totalement de souffrir, c'est pas du tout ça. Ce qu'on doit vivre, on le vit, et ça nous amène quelque part, et c'est plutôt ça que ça nous apporte. Qu'est-ce qu'on apprend, comment on évolue, qu'est-ce qu'on a besoin de développer comme expérience pour que notre âme ait de nouvelles compétences et puisse aussi atteindre un niveau d'équilibre, un niveau de satisfaction, de sérénité, d'équilibre. C'est tout ça ce dont ça parle. Donc c'est très complexe, je vous cache pas. Au départ, on se dit mince, est-ce que je vais arriver à faire un thème face à quelqu'un, dire à quelqu'un, prendre le risque de se tromper. Donc là, il faut vraiment mettre l'ego et le mental de côté, y aller. Même, j'ai remarqué que même si j'ai pas compris forcément un thème comme ça sur le coup, l'énoncer face à quelqu'un, ça ouvre, en laissant son mental à côté, ça ouvre une connexion avec la personne qui ouvre les informations nécessaires, utiles et vraies pour elle au moment T. Et c'est assez magique comme échange, comme compréhension, comme aide aussi pour accompagner les personnes. Donc voilà, moi je l'ai expérimenté, c'est ça aussi qui est génial. Et du coup, je vais pouvoir proposer maintenant de faire des thèmes en numérologie complets. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de faire de la numérologie familiale. Donc d'expliquer à une famille, à une fratrie, à des parents avec leurs enfants, comment ils interagissent entre eux, là où sont leurs forces communes, là où sont leurs faiblesses communes potentiellement, comment ils se font grandir les uns les autres. Je trouve ça formidable. Et puis, euh, et puis on forme aussi des thérapeutes à cette méthode, praticiens en numérologie de l'âme, pour que vous puissiez avoir un outil supplémentaire d'accompagnement pour les gens. Si la numérologie vous parle, franchement,
Je pense qu'il y a plein de formes de numérologie différentes. Celle-ci, elle est particulière, elle est tellement riche et nuancée. Si jamais ça vous intéresse, bah, faites-nous signe. Et puis, bonne journée.